Donc, la France, paradis fiscal de la cession d'entreprise. Alors, évidemment, c'est un titre volontairement engagé. On dit qu'il y a beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes en France, ce qui est vrai. D'un autre côté, il y a aussi des solutions, des avantages et des moyens de vendre sa société sans payer d'impôts ou sans payer trop d'impôts. Voici un slide qui va résumer la fiscalité, le paradis fiscal qu'est la France pour la cession d'entreprise. Tout d'abord, le taux de base de fiscalité d'une cession d'entreprise, c'est 12,8% d'impôt sur la plus-value, auquel il faut ajouter 17,2% de charges sociales. Donc 12,8 et 17,2, ça fait 30. On est sur le prélèvement forfaitaire unique. Alors, pour beaucoup de dirigeants d'entreprise, ça leur paraît élevé en disant c'est toujours plus que zéro. Sauf que 17% de charges sociales, quand on sait que sur un salaire, habituellement, on va payer 80% de charges sociales sur le salaire net, 17%, c'est pas énorme. Et 12% de taux moyen d'impôt sur le revenu, un dirigeant va souvent payer 30%, voire même 45% tranche marginale. À nouveau, c'est pas beaucoup. Donc 12 plus 17, ça fait 30. On est sur déjà un taux raisonnable si on paye simplement, en tant que personne physique, l'impôt sur la plus-value de cession des titres. Donc, c'est-à-dire la plus-value qu'on a fait sur la revente. On a acheté des titres, on a créé une entreprise il y a 20 ans, on investit 40 000 euros, on revend 40 millions, 40 millions moins 40 000, donc on paye l'impôt sur la plus-value de 39 960 000. Va s'ajouter à cela, dans le taux légal, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, donc le CEHR, qui va aller de 0 à 4%. On a un taux progressif. À partir du moment où on va dépasser 250 000 euros, puis 500 000 et 1 million d'euros, eh bien, on va passer sur la tranche marginale à 4%. Et donc, potentiellement, on peut passer à 34% quand on additionne impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les revenus et charges sociales, CSG, CRDS, RSA. Donc, 30 à 34%, FU, donc élément forfaitaire unique. Donc, ça, c'est le taux normal. Et si vous ne faites rien, c'est ce que vous payez en tant qu'actionnaire, personne physique qui vend sa société. Ensuite, il y a des moyens d'optimiser. Et donc, on va comparer le taux normal avec l'optimisation possible. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour optimiser? On va avoir la possibilité de faire des donations aux enfants ou aux parents. Et on peut donner 100 000 euros par enfant, par parent, tous les 15 ans, en pleine propriété ou en nue propriété. Exemple, un père ou une mère est actionnaire d'une entreprise, il est marié sous le régime de la communauté, donc avec son conjoint, et donc, même si le conjoint n'est pas actionnaire de l'entreprise, eh bien, chaque parent va pouvoir donner 100 000 euros à chaque enfant. Donc, imaginons qu'un actionnaire a 100% d'une société, eh bien, ils vont être deux à pouvoir donner à chaque enfant. Et donc, s'il y a 3 enfants, donc ça veut dire 100 000 euros par parent par enfant, donc on est déjà à 2 fois 100 000 euros, 200 000 euros. Par enfant, donc fois 3, ça fait 600 000 euros. On peut donc donner 6 fois 100 000 euros quand on veut, et en général, même avant la cession. Et donc, comme on ne connaît pas la valeur d'une société trop longtemps avant, on peut le faire juste avant la cession, quelques semaines avant. Ce n'est pas un abus de droit. On peut le donner en pleine propriété ou on peut donner uniquement la nue propriété, c'est-à-dire que les parents vont garder l'usufruit. Et donc, si les parents gardent l'usufruit, la part d'usufruit et de nue propriété varie de 40 à 70%, suivant l'âge, on va dire c'est 50-50, si on a par exemple un dirigeant qui a 50 ans. Et donc, il peut donner 200 000 à chaque enfant. Et donc, dans les 200 000, il y a 100 000 euros de nue propriété et 100 000 euros d'usufruit, ce qui fait qu'on arrive à 1 200 000 euros. Parce qu'on a 200 000 euros par enfant, fois 2 parents, 400 000, fois 3 enfants, 1 200 000 euros. Et donc, on a donné la nue propriété de 1 200 000 euros de titres. Et sur cette somme, il n'y a pas d'impôt sur la succession. Et en plus, les enfants ne vont pas non plus payer d'impôt sur la plus-value, étant donné qu'ils ont reçu
ces titres sur une valeur de 1,2 million et que 2 semaines après, par exemple, il y a une cession sur une valeur de 1,201 million. 201 000 euros, par exemple. Donc, ils vont payer que la plus-value sur 1 000 euros supplémentaires de plus-value. Par exemple, une société qui vaut 10 millions d'euros, on vend 10 millions d'euros, on a donc donné 12% aux enfants pour 1,2 million euros 2 semaines avant la vente. Ensuite, les enfants revendent pour 1,201 million euros et donc, il n'y a pas d'impôt pour les enfants. Alors, pour les parents, il y a un petit peu d'impôt, mais seulement sur leur part d'usufruit. Et surtout, l'avantage, c'est que c'est la propriété des enfants, mais c'est la jouissance des parents parce qu'ils ont gardé l'usufruit. Et ça a jouissance pendant la totalité de l'avenir. Donc, d'ailleurs, une fois qu'on a donné ces titres aux enfants, on peut le faire chez le notaire et on peut obliger les enfants à investir demain après la cession d'entreprise dans le projet patrimonial familial souhaité. Donc, si par exemple, on investit dans l'immobilier, dans une résidence secondaire, dans l'hôtellerie ou dans une nouvelle société, eh bien, on peut dire chez le notaire que les enfants auront l'obligation de faire participer les parents et de laisser les parents présidents ou gérants de cette SCI. Et c'est pas évidemment, si on a donné, ça appartient aux enfants, mais on a le droit d'imposer aux enfants la possibilité que cet argent soit géré demain par les parents ou par la famille pour éviter des abus. Donc, on peut déjà donner aux enfants, et on a vu qu'on a économisé sur la part des enfants l'impôt sur la succession, l'impôt sur la plus-value et les charges sociales associées. La totalité des prélèvements obligatoires est dans cet exemple sur 1,2 million euros. On peut coupler cette optimisation patrimoniale avec un pacte Dutreil, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un pacte Dutreil qui va obliger les parents et les enfants à conserver les titres pendant 6 ans, 4 plus 2. Et si on réalise cette obligation, eh bien, on a un abattement de 75% d'impôt avant de faire cette cession. Et donc, si on a cette possibilité de conserver au sein de la famille ces titres pendant 6 ans, eh bien, on a d'abord baissé la valeur imposée de 75%. Et donc, sur une société qui vaut 10 millions d'euros, on a seulement 2,5 millions qui sont imposés. Et sur ces 2,5 millions, si on a donné 1,2 million, ça veut dire que c'est la moitié de la valeur de la société qui a été donnée aux enfants. Et donc, on a donc défiscalisé la moitié de la valeur et la moitié de la plus-value. Ensuite, alinéa suivant, apport cession. Donc, apport cession, c'est que avant la vente, y compris quelques semaines avant, on n'a pas besoin de le préparer longtemps à l'avance, contrairement au pacte Dutreil où il faut le préparer 6 ans à l'avance. Apport cession, c'est-à-dire qu'avant la vente, on va créer une ou plusieurs nouvelles sociétés dans lesquelles on va allouer une partie de la valeur des titres. On a dit que la société valait 10 millions d'euros. On sait qu'on a des projets entrepreneuriaux dans lesquels on va dépenser 1 million d'euros dans les 2 prochaines années. Eh bien, on va mettre dans cette ou ces sociétés 2 millions d'euros. On a l'obligation, dans l'apport cession, d'investir dans des projets entrepreneuriaux, commerciaux, industriels, au moins 60% dans les 3 ans. Et donc, si on a mis 2 millions d'euros, on a bien 1,2 million euros investis dans les 3 ans. Et donc, on n'a pas d'impôt. Et donc, on a dans cette société la totalité de la somme d'argent, dont une partie est investie. Et donc, on a un apport cession sans impôt. L'avantage, on ne paye pas d'impôt. L'inconvénient, c'est que le jour où on voudra toucher et utiliser cet argent, là, on paiera des impôts parce que l'argent est bloqué dans la société. Donc, si vous versez demain des dividendes ou faites une cession de titres, vous versez des salaires, il faudra payer charges sociales, impôts, prélèvement obligatoire. Mais en attendant, au lieu d'avoir seulement 1 million d'euros à investir, vous avez 2 millions. Autre possibilité, la niche copée. Donc, la niche copée, c'est la cession de filiale avec une imposition à 2,5%. J'ai mis 3%, c'est environ 2,5%. Eh bien, c'est quand on vend une filiale qu'on détient depuis plus que 2 ans, donc des titres de participation dans lesquels on détient au moins 5% de la filiale et dans lesquels on a un rôle stable et pérenne dans l'animation ou la gestion. Eh bien, on va payer seulement 3% d'impôt sur la plus-value de la cession. Donc, ça ressemble un peu à l'apport cession, sauf que ça se prépare à l'avance parce qu'il faut avoir 2 ans d'ancienneté. L'inconvénient par rapport à l'apport cession, c'est qu'il faut payer 3% alors que dans l'apport cession, c'est 0. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas l'obligation d'investir dans un projet économique, entrepreneurial. Vous pouvez tout à fait laisser l'argent sur le compte ou faire de l'immobilier, ce qui n'est pas possible dans l'apport cession. Et enfin, vous avez la cession
de fonds de commerce ou de petites sociétés. Et jusqu'à 500 000 euros, il n'y a pas d'impôt, sur la plus-value, mais il y a quand même charge sociale à partir du premier revenu. Donc, pour les petites sociétés, vraiment moins de 500 000 euros, parce qu'il faut savoir qu'entre 500 000 et 1 million d'euros, va vous rattraper le taux normal. Donc, vous avez un taux marginal d'imposition de prélèvement obligatoire d'environ 60%. Donc, vraiment, c'est jusqu'à 500 000 euros, parce qu'au-dessus de 501 000, il n'y a aucun intérêt, parce que vous payez 60% de taux marginal, et après, au-dessus d'1 million, vous payez plein pot. Donc, ce n'est pas une franchise, c'est vraiment progressif au-dessus de 500 000. Donc, c'est seulement jusqu'à 500 000 euros qu'il y a cet avantage. Enfin, l'abattement renforcé de 85%. C'est un reste de la fiscalité des pigeons, donc sous Hollande. Eh bien, vous avez la possibilité de bénéficier d'un abattement renforcé, mais il y a un certain nombre de critères. Détenir les titres depuis plus que 8 ans. Pas d'acquisition de société ni restructuration capitalistique pendant la période. Et donc ça, c'est pas toujours évident à avoir réalisé cette étape. Souvent, les avocats, les fiscalistes disent que c'est pas respecté. Il suffit d'avoir acheté un petit fonds de commerce ou d'avoir fait une petite restructuration. Et d'être créateur de l'entreprise, avoir acheté les titres dans les 10 ans qui ont suivi sa création, ou faire une transmission familiale, ou être dans une société innovante, etc. Et là, à ce moment-là, vous avez un abattement renforcé de 85% d'impôt sur la plus-value, c'est-à-dire si vous vendez à la société 10 millions d'euros, eh bien, il y a seulement 1,5 million, donc 10 millions moins 85%, 1,5 million qui va être imposé sur le revenu. Donc, vous allez être imposé au taux progressif, 0, 17, 30, 40, 45. Et ensuite, cette fiscalité, donc 1,5 million, eh bien, fois un taux moyen à 30%, vous allez avoir seulement 500 000 euros d'impôt sur 10 millions, donc 5%. Mais on peut mélanger tout ce qu'on vient de dire. On peut faire un petit peu de pacte du trade, un petit peu de niche copain, un peu d'apport-cession, un peu de donation. Et ce qui fait que si on a fait donation aux enfants pour 1,2 million, si on a fait niche copé ou apport-cession pour 3 millions, il reste 5 millions d'euros. Avec un abattement renforcé sur 5 millions, on va payer seulement 5% d'impôt sur 5 millions, c'est-à-dire 250 000, mais on paye quand même les charges sociales, 17%. Donc, sur les 1,2 million qu'on a donné aux enfants, on est à peu près à 0 impôt, 0 charge sociale. Sur les 3 millions, on est à 0 impôt, 0 charge sociale, mais on est obligé de laisser l'argent dans la société. Et sur les 5 millions résiduels, on a seulement 4 à 5% d'impôt et 17% de charge sociale et peut-être 2% de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Et donc, au lieu de payer 34%, on va être sur un taux moyen à 12% de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire 2% d'impôt et 10% de charges sociales sur les 10 millions d'euros. Et donc, ce qui fait que en termes de prélèvement, 2-3% d'impôt et 8-10% de charges sociales, c'est un niveau très, très bas, d'où le thème « La France paradis fiscal de la cession d'entreprise ».